Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Vivi Scrap. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour continuer et finir notre album. Alors pour celles qui nous rejoignent pour la première fois ou qui n'ont pas vu les deux précédentes vidéos, je vous montre rapidement ce qu'on a fait. Donc les décorations ne sont pas faites, hein. On a juste posé notre papier à motif et on viendra faire les décos après. Donc on a fait la couverture avec l'intérieur, le mécanisme, la reliure en U, et on a fait les deux pochettes de chaque côté de la couverture, de l'intérieur de la couverture. Ensuite on a fait notre page numéro 1, la page numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. J'ai pas encore fixé. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de terminer, donc de faire les 4 autres pages plus la décoration. Donc vous allez voir, les deux prochaines pages sont très simples et rapides. Donc il va vous falloir un morceau donc de un panneau rouge 19 par 14 et demi, comme pour toutes les autres pages. Ensuite un panneau blanc 18 et demi par 14, un panneau rose bain à bulles qui mesure 13 et demi par 18, un morceau de papier à motif qui mesure 17 et demi par 13. Ensuite, il vous faut, on va faire des losanges, on va découper avec les poinçons deux losanges, et pour ces losanges là, il va vous falloir deux morceaux de papier bain à bulles, un qui mesure 13 sur 7 et demi, et celui-ci, pour faire celui-ci, 11 et demi sur 6 et demi. Donc, je les ai préparés pour justement aller un petit peu plus vite, et c'est quand même très simple à faire. Donc une fois qu'on a découpé nos panneaux, on va coller ces panneaux là les uns sur les autres. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve après. Donc une fois que nos 3 panneaux sont collés les uns sur les autres, on va prendre nos 2 rectangles de bain à bulles et on va les découper. Alors on va découper ce grand losange avec le plus grand des poinçons et celui-ci avec le suivant, le deuxième. Donc il s'agit de la collection Poinçons essentiels imbriqués. Donc on a des petites flammes, des rectangles au bord arrondi. Donc on les découpe, et ensuite, une fois que nos rectangles sont découpés, on vient les mettre dans un plioir à gaufrage, dans celui-ci, qui s'appelle, donc c'est un lot de 3 qui s'appelle Essentiel. Donc il y a celui-ci avec des petites fleurs, je sais pas si vous pouvez le voir, voyons par là, comme ça, des fleurs, des pois, et donc celui-ci qui imite un petit peu, je trouve, un tissu lin peut-être, voilà. Donc une fois donc on les a coupés, donc on les découpe d'abord dans le poinçon, et après on vient le passer dans le classeur de gaufrage, hein. Pas le contraire, parce que sinon si vous passez votre papier dans le panneau, dans le plioir de gaufrage, et qu'ensuite vous allez les découper, ça va aplatir tout le relief de votre plioir, hein. Voilà, donc ensuite il suffit, là j'ai mis donc du scotch double face sur les 3 côtés, enfin 4, 1, 2, 3, 4, et j'ai laissé ouvert pour venir y glisser donc mes petits panneaux pour mettre des photos. Alors 1 ou 2 photos, vous pouvez
insérer un petit peu plus. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de la mousse 3D pour pouvoir avoir un petit peu plus d'épaisseur et en mettre davantage de photos. Alors je vous explique pourquoi je le fais moi à plat, parce que déjà sur la page d'en face il y a celui-ci, il y a cette page qui est quand même assez épaisse avec ce petit livret, donc j'essaie de faire, quand il y a une page épaisse en face, de faire une page beaucoup plus fine. Voilà, ça c'est un choix. Après, chacun fait comme il veut. Je vous donne des idées. Donc, on insérera donc notre photo comme ça. Donc, on prend un petit peu les mesures pour pouvoir, voilà, mettre notre losange ici. Et donc, le deuxième qu'on insérera comme ça, qui viendra jusque là. On met notre losange ici. Ok. Donc, je fais ça. Donc, on essaie de le centrer par rapport à la droite et à la gauche. Voilà, donc notre petite photo viendra s'insérer ici. Et donc la deuxième, donc je mets ma petite règle pour pouvoir repérer où mettre ou coller mon losange. Et voilà. Donc, vous voyez, notre page est terminée. Donc, vous voyez, c'est très rapide. On va pouvoir passer à la suivante. Donc, la suivante. Donc, pour la page numéro 6, alors, il va vous falloir rouge 19 par 14,5, blanc 18,5 par 14, un morceau de papier à motif 18 par 13,5, et ensuite moi j'ai pris dans une chute que j'avais dans le papier 20 à bulles, il doit mesurer 21,5 par 7,5, et je fais un pli à 1,3 de chaque côté. Voilà. Et avant de le poser, je suis venue l'embosser avec mon classeur embossage qui s'appelle Mots usés par le temps. Voilà. Que vous retrouvez sur le catalogue annuel. Et une fois que mon bandeau est embossé, je n'ai plus qu'à venir coller donc mes 3 panneaux l'un sur l'autre, et je vais venir poser mon bandeau verticalement pour pouvoir venir, alors là j'ai prévu de le poser comme ceci sur le panneau blanc. Ok, donc on va coller le panneau de papier à motif sur le panneau blanc en premier, et ensuite on viendra poser notre bandeau. Voilà. Et on va coller donc le bandeau comme ceci. On va essayer de le centrer. Donc, alors soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face, celui-ci également qui est bien pratique. Voilà, donc on replie. Et ensuite,
en fait, comme ceci va être collé dans son intégralité, ça risque pas de bouger. Voilà, donc on peut maintenant coller le panneau blanc. Et notre page est terminée. Alors, encore une fois, cette page est rapide, vous voyez, et elle est assez fine. Parce qu'en face, on va faire une page qui est un petit peu épaisse. Donc, comme je vous disais, moi, Et en plus, le fait de faire des pages épaisses avec des mécanismes, etc., je trouve par expérience que quand on ouvre les pages et qu'on referme l'album, quelquefois, elles s'accrochent les unes aux autres et je trouve que c'est pas très pratique. Donc, moins il y a de mécanismes en face, mieux c'est. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Voilà, donc en fait, vous pourrez ensuite venir y glisser donc voilà, c'est pas au bon format, mais c'est pour vous montrer, on peut venir y glisser plein de photos. Donc c'est ce qu'on fera dans la partie décoration de l'album. Donc là, ces deux pages, vous voyez, elles sont rapides. Là, maintenant, on va faire une autre page qui est un petit peu plus compliqué, non, mais un peu plus longue à faire. Donc, pour cette page numéro 7, alors, il va vous falloir, je vais essayer d'être claire, il va vous falloir un panneau rouge, donc 19 par 14,5, ça, vous en avez l'habitude. Ensuite, il va vous falloir un panneau blanc qui mesure 18,5 par 19. Donc les 18,5 c'est la hauteur et 19 c'est la largeur. Ensuite, donc ensuite ce qu'on va faire, on va venir faire une petite pochette, on va coller ça de chaque côté et on va faire une pochette pour insérer des photos. Donc avant de fermer la pochette, il va vous falloir un morceau de papier à motif qui mesure 18 par 13,5. On viendra le coller ici. Et il vous faudra un autre papier à motif qui va mesurer donc 4,5 par 18 qu'on viendra coller ici. Donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà de commencer par coller ceci. Je regarde s'il y a autre chose à faire. Non, c'est bon. Donc je colle et je reviens. Donc, une fois qu'on a collé tous nos panneaux, comme ceci, donc l'ouverture est sur la gauche, la pochette est sur la gauche, hein. Donc, on va venir mettre un petit double face en haut et en bas de notre rabat pour fermer notre petite pochette, hein. Donc ça, on va le faire tout de suite, ensemble. Voilà. Donc ça sera fait. Hop. Et hop. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre... Non mais ça, celui-là il va pas rentrer, donc on va mettre celui-là. Voilà, mettre un petit peu d'épaisseur pour avoir... Voilà, pour que ça soit pas bien plaqué, qu'il y ait un petit peu d'espace pour pouvoir justement rentrer plusieurs photos à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va venir créer un petit rabat à droite, comme ceci. Ok? Donc pour ça, il va vous falloir un morceau de papier cartonné rouge qui mesure 12 cm par 19 de haut.
Et on va faire un pli à 10 cm et un autre pli à 10 et demi. Ok, donc vous avez un petit dos, une petite épaisseur de 0,5 et ici vous avez une petite languette qui mesure 1,5. Je vérifie, c'est ça, 1,5. D'accord, donc ce qu'on va faire, on va venir coller notre rabat, notre petit rabat sous le morceau, le panneau rouge, le long du premier pli ou du deuxième, suivant comment vous vous placez. Donc le long de ce premier pli ici, on va venir coller sous le panneau, sous notre page en fait, comme ceci. Ok, donc pour ça on va mettre un petit peu de colle, on va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Voilà. Là, on rabat pour vérifier que ce soit bien bord à bord, que ce soit bien droit. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir décorer donc notre rabat. Un petit peu de colle comme d'hab qui a coulé un petit peu. Donc on a notre rabat comme ceci. Donc on va venir coller un papier DSP sur cette partie extérieure. Donc ce papier DSP, il mesure 9 cm par 18 cm. Ok, donc celui-là on va le coller là, et à l'intérieur on va prendre un panneau blanc Ah pardon, j'ai oublié qu'il y avait un matage d'abord ici, pardon. Donc le matage blanc il fait 9,5 par 18,5 et on colle l'un sur l'autre. Désolée, j'ai oublié. Et à l'intérieur, donc on va mettre également un panneau blanc qui mesure 9,5 par 18,5. Et ce panneau blanc, on va venir l'embosser. Vous savez que j'adore ça, les panneaux embossés. On va venir l'embosser avec ce plioir magnifique qui s'appelle Multitude de fleurs. Il est trop beau. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors, pareil pour les précédents. Le classeur de gaufrage est plus court que mon panneau blanc. Donc, ici, j'avais tenté de faire un autre embossage avec un autre classeur, mais j'ai pas trouvé que c'était très beau. Donc, j'ai prévu de faire une petite pochette, justement, pour cacher ce bas. Et j'ai fait ceci. Donc, j'ai pris... Alors, là, je l'ai déjà préparé. Je le fais pas devant vous, mais si vous voulez, je peux le faire. Vous me direz... si vous avez envie que je vous explique, mais je vous explique en 2 mots. Donc il faut que vous preniez un morceau de papier à motif qui mesure 11,5 par 7 cm de haut. Et vous allez faire un pli à gauche à 1 cm, un pli à droite à 1 cm et un pli en bas à 1 cm, tout simplement. Ok, et vous allez venir couper les petits carrés. J'espère que je me fais bien comprendre. Je vais vous montrer avec ça par exemple. Voilà.
Donc vous prenez votre morceau qui fait, donc on a dit 7 cm sur 11 cm. On fait un pli à 1 cm du bord gauche, 1 cm du bord droit, 1 cm en bas, et les petits carrés qu'on a de chaque côté, on vient les couper et ensuite on biseaute un petit peu nos onglets qui restent. Voilà. Bon, ici c'est peut-être pas la peine, mais on fait, voilà, celui-ci et celui-ci. Et ensuite, je suis venue faire une petite découpe pour que ça soit plus joli, avec un poinçon. J'ai pris celui-ci. Donc, ce sont des poinçons. Il y a 4 poinçons qui s'appellent bordure élégante. Donc, je suis venue faire la découpe du haut, ici. Et ensuite, il ne restera plus qu'à poser notre panneau là, rabattre les 3 côtés, les coller, et on aura une petite pochette. Et ensuite, on collera le tout à l'intérieur de notre rabat. Voilà le principe. Donc, je colle tout ça. Alors, je colle tout ça avec vous. Donc là, on va coller notre petite pochette. Moi, ce que je fais pour que ça soit plus simple, je mets du scotch comme ceci. Je trouve que ça va plus vite et comme on doit après le coller sur notre base, voilà, donc on coupe ce qui dépasse éventuellement et au moins ça bouge pas. Voilà, de chaque côté. Bon là j'ai coupé, j'avais fait ça avec une chute, donc j'avais pas assez de largeur, mais bon, faites pas comme moi. Il y a bien 1 cm de rabat derrière aussi, hein, de chaque côté. C'est juste que j'ai pas voulu gâcher une chute. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc vous avez votre petite pochette et on va venir coller le tout à l'arrière de notre rabat. Donc voilà pour le rabat. Maintenant, ce qu'on fait, une dernière chose, on va venir faire un petit livret. Enfin, dernière chose, presque dernière. Un petit livret qu'on va venir coller sur le rabat de notre pochette, qu'on va venir coller ici, comme ceci, et il viendra fermer. Voilà, on le referme par-dessus l'autre et on va mettre un petit cœur ici qu'on va attacher avec une attache parisienne, et ce petit cœur on pourra venir le tourner pour pouvoir ouvrir notre petit livret. Ok, j'espère que je suis un minimum claire. Vous verrez que quand ça sera en place, c'est facile. Donc pour ça, il va vous falloir un morceau de papier rouge qui mesure 16 cm par 12 de haut.
et on vient faire un pli à 8 et à 8,5. Pareil, on a un petit dos d'un demi-centimètre. Ensuite, donc je vais pousser ça, comme ça ce sera plus clair. Ensuite, pour habiller notre petit livret, c'est tout simple. Il va nous falloir 2 morceaux, enfin il va nous en falloir 3 morceaux de papier blanc. Donc on viendra devant en mettre un pour faire un matage. Et ensuite, on mettra un autre, un dans chaque intérieur. Comme ceci. Donc 3 papiers blancs qui mesurent 11,5 par 7,5. Et on ajoute notre papier à motif qui va mesurer 11 par 7. Voilà. Donc derrière, il n'y a rien puisqu'on va venir le coller. Donc ça, on fait ça. Et ensuite, nos petits cœurs qui vont venir servir à bloquer notre petit livret, à le maintenir fermé. Donc j'ai utilisé pour ce faire la collection qui s'appelle Surprise en fait. C'est dans le mini catalogue. Et j'ai utilisé donc ce poinçon et celui-ci. Alors le grand poinçon, je l'ai utilisé pour découper dans du papier rouge. Je l'ai fait 2 fois pour avoir un petit peu plus d'épaisseur et de tenue. Voilà, donc c'est un peu plus épais et ça tiendra mieux avec la 3e couche. Et cette 3e couche, je l'ai découpée avec ce poinçon là dans du papier doré. Voilà, donc je vais venir coller l'un sur l'autre, les uns sur les autres, mes 3 petits cœurs. Donc on va passer au collage de tout ça. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes découpes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller notre petite pochette sur notre base, notre petit livret sur la pochette, comme ceci. Donc, on le pose de manière à voilà, que ça soit un peu centré quand même et à peu près au milieu. Donc on vient se faire une petite marque, donc ici à peu près, voilà, et à peu près ici, et on va venir mettre de la colle ici. Voilà, donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut quand même être méthodique. Et donc, il reste plus qu'à mettre notre petit cœur. Alors là, pour notre cœur, je vais utiliser les attaches parisiennes. Et voilà, donc il s'agit donc d'attaches parisiennes qui sont rondes et carrées. Donc vous avez 2 formats. Vous avez donc blanc et noir avec des carrés comme ceci. Et vous avez également des petites blanches et noires aussi, rondes, des toutes petites. Voilà, comme ceci. Vous voyez, elles sont vraiment toutes petites. Moi, je vais prendre donc une grande. Je vais prendre une carrée blanche. Et alors, je sais pas, soit
soit je la laisse blanche, soit je crois que je vais la colorer en rouge. Donc je prends mon Stampin' Blend, le feutre à alcool, et je vais venir rouge, couleur rouge, donc comme ma base de carte, comme le rouge de mon papier design, et je vais venir donc le colorer. Donc j'oublie pas les bords. Ah ben j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise, j'ai oublié de mettre mon... je l'ai dit en plus, je l'ai pas fait. J'ai oublié de mettre mon attache parisienne avant de coller mon papier là. Bravo, bravo Vivi. Donc je vais essayer de remédier au problème. Voyez ce que c'est de faire les choses en presque direct. On fait des bêtises. Et voilà, et pourtant je l'ai dit qu'il fallait mettre ça avant de coller et je l'ai fait. Donc je vais couper et je vais essayer de réparer ma bêtise. Je reviens vers vous. Bon, je reviens vers vous, j'ai pas réussi à décoller, donc je veux pas abîmer. Donc j'ai refait un autre panneau, voilà, tout simplement, j'ai refait un autre DSP et on va venir mettre notre cœur avec la tâche sur ce DSP. Alors c'est vrai que ça aurait été mieux de le faire avec les deux épaisseurs du blanc plus DSP. Mais bon, je ne veux pas tout gâcher et tout refaire, donc on va faire comme ça. Donc on pose donc provisoirement alors normalement notre papier DSP et notre papier blanc, hein, donc on pose le tout et on va venir faire une marque avec notre poinçon. Donc on va mettre notre cœur à peu près au milieu et on va venir faire un petit perçage pour délimiter l'endroit où on va mettre notre attache parisienne. Donc on va la mettre plutôt par là pour qu'on puisse la tourner et dégager donc le cœur dans sa totalité, parce que si on met l'attache parisienne trop par là, on n'aura pas la place le cœur va pas se dégager suffisamment pour ouvrir. Donc on va mettre alors ce que je vais faire, je vais voilà fixer hop mon DSP pour pas qu'il bouge et je vais venir faire un trou. Donc je pense venir percer ici. Donc on perce, on essaie de traverser le cœur et d'aller faire une marque sur notre DSP. Je pense que c'est fait. Voilà. Donc on a notre petit trou et ici. Donc là on peut maintenant venir l'élargir pour pouvoir passer notre attache parisienne. Voilà, comme ceci. Et on va attacher donc notre petit cœur. On va passer notre attache parisienne à travers le trou qu'on a coupé. Hop, on passe notre attache. Voilà, comme ceci. Et on va rabattre donc les deux. Voilà. La bêtise est réparée. Donc vous voyez, hop, on fait comme ça et ça ferme notre petit livret. Et c'est mignon. Voilà, donc je vais coller cette fois. Alors je vous mettrai un petit message quand
quand je collerai sur la partie où je colle ça, pour vous dire non, non, ne le faites pas. Ne faites pas comme moi une grosse bêtise. Bon, tout se répare, on arrive à... Mais bon, là, vous voyez, si j'avais pas eu... Bon, si j'avais pas eu encore de ce papier-là, j'en aurais changé, mais bon. J'avais choisi celui-là, ça aurait été dommage d'en changer. Voilà. Donc, on va bien appuyer pour que ce soit bien collé partout. Ah ben oui, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, hein. Vous aussi, hein, je suppose. Vous me direz en commentaire. Je vais essayer aussi d'enlever les petites traces de colle que je vois ici. Mais sur le papier doré, c'est pas évident à enlever. Voilà, donc notre page est maintenant terminée. Donc vous voyez, en fait, elle va venir se positionner. Je pense qu'elle va venir se positionner en face de celle-là. Donc c'est ce que je vous disais, une qui est assez fine et l'autre un petit peu épaisse. Je pense que c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, voilà, 5, 6, 7. Et donc il reste la 8e à faire et la déco. Allez, on termine notre dernière page, la numéro 8. Alors, pour ceci, déjà je vais nettoyer ceci. Alors, je mets un petit peu, là pour l'instant j'ai mis du dissolvant, mais je pense qu'avec avec de l'alcool on peut l'enlever aussi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir refaire des gribouillages dessus. Donc, pour ma 8e page, on va prendre toujours notre rouge qui mesure 19 par 14 et demi. Un blanc 18 et demi par 14. Un papier à motif qui mesure 18 par 13 et demi. Et ensuite, il va falloir des papiers. Alors, là, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris un peu de chaque dans mes chutes. Mais voilà, j'ai mis un blanc, un bain à bulles, un flamant fougueux, un rouge et un autre bain à bulles. Donc, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5. 5 papiers cartonnés, soit de la même couleur, soit comme moi, de couleurs différentes, à votre choix, qui mesurent 9 cm par 9 cm. On va faire une petite cascade. Donc 9 cm par 9 cm et on va venir faire un pli à 1 cm. Ok? Donc un pli à 1 cm sur chacune. Et on va couper un petit peu en biseau les petits onglets ainsi formés. Ok? Voilà. Donc le principe, c'est de coller. On va mettre nos petits carrés en cascade comme ceci. Et on va venir les placer sur notre papier à motif en faisant des fentes. Et on va insérer notre petit onglet dans la fente et on va la rabattre derrière, etc. Alors, donc ça c'est le côté recto, le côté que je veux voir. Donc pour vous aider pour faire les fentes, alors j'ai préparé mes mesures déjà, mais je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends mon coupe-papier et pour commencer,
je vais faire un trait horizontal sur 2 cm sur cette partie en haut. Donc bon, je la tourne et je me place sur 2 cm comme ceci, et avec mon crayon je marque mon trait. Donc j'ai un trait horizontal à 2 cm. Ensuite je retourne mon papier dans le sens portrait et je vais faire un trait vertical sur chaque côté à 2,2. Donc je me place à 2,2. Je ferme, je passe ma mine dans la fente de mon coupe-papier et je trace ma ligne. Je retourne mon papier et je fais la même chose, 2,2, et je trace ma ligne. Donc là, à ce stade-là, j'ai une ligne tracée horizontale à 2 cm du haut et j'ai 2 lignes verticales qui sont à 2,2 cm des deux bords. Ok? Donc, on va faire nos fentes. La première fente sera entre ces 2 lignes verticales sur la première ligne horizontale. On va suivre notre ligne horizontale et on va faire une fente. On va couper du premier trait vertical jusqu'au deuxième trait vertical. Ok? Donc on se place à 2 cm. Alors ça, vous pouvez par contre le faire à la règle et au cutter, hein, si vous préférez, si vous trouvez que c'est plus facile, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, moi je mets comme ça pour pouvoir voir bien mes graduations. Donc je place mon papier à 2 cm. Donc 2 cm, comme ceci. Et je vais placer mon curseur, ma lame, le long de ma ligne ici. Donc là j'ai bougé. Voilà. Et je vais donc je place mon curseur dans l'alignement de mon trait avec, grâce aux petites encoches que l'on voit ici sur chaque côté. Et on va couper de là jusqu'au deuxième trait vertical. Voilà. Ok. Donc on a une première fente. Et on va faire en tout, donc la première, 2, 3, 4, 5 fentes pour placer nos 5 carrés. Ok? Donc on va espacer ces fentes de 1 cm et demi. Donc, je me remets là pour bien voir mes graduations. Donc là, on s'était placé à 2 cm. Donc là, on va se placer 1 cm et demi plus loin, donc à 3,5. Donc 3,5. Ou sinon, vous mettez à 3,5, vous faites un trait au crayon entre ces 2 traits horizontaux. Et ensuite, vous venez avec la règle et le cutter couper. Hein. Moi, je fais comme ça. Donc, je mets... Pas pratique parce que je ne vais pas vous montrer ma tête. Donc, et donc là, maintenant, je coupe... On a dit 3,5, je coupe entre les 2 traits. Voilà pour mon deuxième. Donc, on est à 3,5 et on va à 5 pour faire notre troisième fente, ainsi de suite. Donc, du trait jusqu'à l'autre trait. Là, on est à 5, 1,5 plus loin, donc à 6. Donc, on a fait 1, 2, 3. C'est notre quatrième fente. Donc, hop, on se place là et on va
jusqu'à notre trait. Et pour la dernière fente, donc là on était à 6,5, donc on va à 8. Et on coupe. Voilà, donc si on se repositionne sur, là on peut ranger notre coupe papier, on n'en a plus besoin. Donc là, si on se replace sur la face avant de notre papier DSP, on a 1, 2, 3, 4 et 5 fentes. Donc on va insérer nos petites cartes, sachant que la première sera dessus. Donc vous choisissez, si vous faites plusieurs couleurs comme moi, vous choisissez dans quel ordre vous voulez les mettre. Donc moi je vais faire comme ça, voilà. Donc la première, je vais mettre la blanche. Donc j'insère ma carte dans la fente. Voilà, je replie derrière mon papier. Et je vais venir le coller. Donc colle liquide, colle double face ou colle avec l'escargot. Voilà, donc hop, on replie et on a notre première carte qui est positionnée. Donc avec notre plioir, on marque bien le pli. Voilà la première. Donc la deuxième, la même chose, sauf qu'il faut bien s'aligner avec notre première pour faire quelque chose de quand même de bien droit. Donc on la referme, on referme l'autre par dessus et on s'aligne. Voilà, donc hop, on retourne. On replie, on vérifie avant de coller, c'est bon. Et on met de la colle. Vous voyez, bon, c'est pas compliqué, c'est juste un peu minutieux. Alors on revérifie parce qu'à force de manipuler, évidemment le papier bouge, donc c'est pas cool. Donc avant de coller, hein, on vérifie bien que tout soit bien ajusté. Donc normalement on a 1,5 cm entre les deux. J'ai l'impression que c'est pas très droit. Voilà, et hop, on referme. Et on fait pareil pour toutes les autres. Voilà, donc on a placé nos 5 carrés. On va pouvoir venir maintenant les coller le tout sur notre matage blanc et le tout sur notre page rouge. Ok, et donc on viendra mettre après de la déco ici sur chaque page. Ça c'est comme vous voulez. Moi je pense que je vais faire bon, on verra ça après. Donc je vais coller déjà ces 3 couches.
Donc j'ai collé mon panneau blanc sur ma page rouge. Avant de coller mon papier à motif, je vois que ça rebique. Donc ce que je pense faire, c'est mettre un petit ruban. Donc j'ai du ruban ici qui est dans les couleurs bain à bulles aussi, qui est sur le catalogue annuel. Donc je pense qu'on va mettre un morceau ici et on va à peu près le mettre à ce niveau là pour pouvoir maintenir le premier morceau fermé. Ok, donc on va prendre un morceau, voyons, d'environ comme ça, donc hop, comme ceci. Mes ciseaux, ils sont là. Donc, alors, j'ai pris un morceau qui mesure, alors il mesure, donc 30, 63, bon, 65 environ, mais je pense qu'il est un peu long. Hein. Donc, on va le placer à peu près ici, à ce niveau-là. Donc, on va marquer, on va faire une marque à environ, donc, on a dit, donc ça fait 5, 10, à peu près à 7 cm du haut. Donc je vérifie 7 cm ce que ça donne. Oh, même 7,5. À 7,5. Donc à 7,5 de ce côté, on va mettre, voilà, ici, et 7,5 de ce côté. On va mettre du double face pour pouvoir venir coller notre ruban. Hop, là j'en ai sorti trop. Donc de là. À là. Voilà, donc on va prendre la moitié, on va placer, alors on enlève déjà notre pellicule, voilà, et on va le placer le plus droit possible. Voilà. Et maintenant, on peut venir donc coller notre papier, notre panneau sur notre page. Voilà qui est fait. Notre dernière page est faite, en tout cas la base. Il ne reste plus qu'à venir faire toutes les décorations de toutes les pages. Donc je n'ai pas encore prévu. Hein. Je vais le faire au fur et à mesure. Donc je vous montrerai. Alors avant de faire la déco, ce qu'on va faire, donc là on ferme et on ajustera la longueur de notre ruban.
Bon, ça devrait pas être trop mal en longueur. C'est pas si mal que ça la longueur. C'est bien. Ok, donc je le ferme comme ça provisoirement. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir coller toutes nos pages dans notre structure. Alors, donc, on a dit page 1, page 2. Donc, on va laisser ça là. 2, 3, 4. Alors, 4 avant, il va falloir venir coller. Alors, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a toutes nos pages. Je vais juste coller ceci parce que je ne l'avais pas fait. On l'avait laissé un petit peu de côté parce que je savais pas trop si je mettais un ruban ou pas. Et donc, j'ai décidé que oui, que j'allais en mettre un. Donc, vous voyez, j'ai préparé comme précédemment, comme on vient de le faire sur la dernière page. J'avais prévu du double face derrière au centre. Et on va venir donc coller notre ruban. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va coller toute notre page. Notre petit livret sur notre page. Donc, alors, on va coller nos pages dans notre album. Alors, je vous explique comment on fait. Je range un petit peu mon bazar. Alors, on prend notre rouleau de papier double face, de scotch double face. Alors, si vous avez du double face assez large, parce que là on a 1,5 de largeur sur nos languettes, donc si vous avez, mettez du double face de 1 cm de largeur, ce sera plus rapide. Moi j'ai que des doubles faces d'1,5 cm, donc je suis obligée d'en mettre 2. Donc sur chacune des faces de nos languettes, on va mettre du double face. Je sais plus encore où c'est que j'ai mis ma carte de crédit. Et la deuxième, hop, voilà, donc je vous dis, un double face d'1,5, ça facilitera les choses, ce sera plus rapide. Bon, on a le temps. Hop, voilà. Et on fait ça sur les deux faces. Donc, à l'intérieur, on fait la même chose. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai fait les autres avant, donc j'ai voulu en garder un pour vous montrer comment je faisais. Le reste est fait, donc je vais pas vous faire perdre du temps à me voir poser du double face. Donc on prend notre première page, qui est celle-ci. Donc on va enlever un petit peu de la pellicule du double face sur quelques centimètres. Voilà. Donc on les met sur le côté pour pouvoir les récupérer tout à l'heure. Et on vient plaquer notre page. Alors on fait attention à bien la mettre du bon côté, hein, la tête en haut. Hein.
Donc on va être comme ça. Donc on vient placer donc notre page contre notre notre reliure. On vérifie si on est bien. Voilà. Et donc on est contre notre reliure et moi j'ouvre un petit peu, enfin je referme plutôt un petit peu et je viens plaquer. Je viens coller. Ok. Donc maintenant qu'il est maintenu, je peux venir enlever mes deux languettes et coller au fur et à mesure. Je regarde que ce soit bien en place. Voilà, donc notre première page est en place. Maintenant, on va mettre la deuxième. Alors, pour la deuxième, on va donc venir la coller ici. Donc, soit vous avez deux possibilités. Soit vous collez intégralement la deuxième page sur la première, en mettant de la colle sur toute la surface ou du double face sur les côtés. Ou bien vous ne mettez du double face que ce côté et de ce côté, celui-là il y en a déjà, et vous laissez libre celui-là pour pouvoir, si vous voulez mettre beaucoup de photos, insérer des petits tags ou des photos, des pages pour pouvoir y mettre plusieurs photos. Ok, donc ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire, des photos, du nombre de photos que vous avez, etc. Donc ce qu'on fait, on va venir mettre du double face sur le haut et sur le bas. Voilà, je vais laisser ouvert. Je préfère laisser ouvert et ensuite éventuellement venir refermer en insérant un petit peu de colle au milieu, plutôt que de fermer après d'être à court de place pour mes photos. Donc, ok. Donc ce qu'on va faire, on va enlever les protections sur le bas. Voilà. On va enlever le bout des protections qu'on a mis sur des scotch qu'on a mis sur les côtés, juste sur quelques centimètres pour pouvoir les attraper et les fermer. Voilà, donc ceux-là ils sont en bas. On va venir se mettre contre la page numéro 1. Ok. Et une fois qu'on est bien en place, on appuie en bas pour coller nos pages. Donc en fait, là maintenant, notre page 1 et notre page 2 sont collées sur le bas. Il ne nous reste plus qu'à tirer sur nos languettes pour coller les deux côtés. Ok, donc là, on a notre petite pochette. Bon, je vais prendre ça. Voilà, on a notre petite pochette ici où on peut insérer donc des pages supplémentaires. Ok.
Ok, donc on va faire la même chose sur toutes les pages. Donc la page numéro 3, on va venir la plaquer ici contre notre languette. On referme la languette. Ok. Donc voilà, nos pages sont maintenant collées. Alors, je vais remettre mes petits tags que j'avais déjà fait. Donc voici ce que ça donne. Donc vous voyez, ça suffit. Il tient quand même relativement bien fermé, je trouve. Bon, voilà. Là, j'ai un petit bout de colle qui est venu s'immiscer. Voilà, donc nos pages. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce projet. Moi, finalement, j'aime bien par rapport à ce que j'avais en tête, ça correspond bien. Après, bon, il y a eu quelques petits ajustements à faire, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Je suis assez contente. Maintenant, je vais voir pour faire la décoration. Alors, je vais pas tourner pendant tout le temps de ma recherche parce que sinon, ça risque d'être un petit peu long. Donc, je prévois tout ça. Peut-être que je vais avancer dans la déco et je reviens vous montrer le final. Donc je vous retrouve pour vous montrer la fin, la déco que j'ai faite sur cet album. Donc comme ceci. Alors là je suis venue mettre une petite découpe du feuillage doré, un petit mot je t'aime fort, des petits cœurs, tout simple. Ici devant donc j'ai fait 3 couches de cadre doré, bain à bulles et blanc. Je suis venue tamponner un cœur que j'ai coloré avec des Stampin' Blend, un petit message, des petits feuillages avec les couleurs blanc, rouge et bain à bulles, des 3 petits cœurs et le message joyeuse Saint-Valentin. Donc dans la décoration, j'ai principalement utilisé la collection Cœur adorable. Vous voyez, le cœur, c'est celui-ci. Et je t'aime fort, c'est celui-ci. Voilà. Et Joyeuse Valentin, ici. Et j'ai utilisé également les poinçons assortis, qui s'appellent aussi Cœur adorable, que vous allez voir tout au long de la déco de l'album. Donc c'est pour ça que j'ai nommé mon album Cœur adorable, du même nom que la collection de poinçons et de tampons. Voilà. Donc quand on ouvre les petites pochettes ici, on insère, j'ai préparé deux petites fiches avec un petit tamponnage également. Là on peut en mettre plusieurs et j'en ai mis qu'une de chaque juste pour montrer comment on peut faire, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez en mettre au moins 2 dans chaque pochette. Un petit décor ici, le mot quel grand bonheur et des petites perles, des demi-perles que j'ai mis autour. Ici j'ai
pas fait grand chose comme décoration. J'ai juste fait trois tags où vous pouvez ou mettre des photos ou mettre des petits mots. Voilà. Ensuite, alors ici j'ai prévu donc la petite pochette entre pages et j'ai mis un petit panneau et j'ai également mis un petit onglet pour faciliter l'appréhension de cette petite carte. Voilà, donc là on peut mettre quand même pas mal de photos. En tout, je pense que vous pouvez mettre entre au moins 50 photos. 50-60 photos sans problème. Ici, ma petite fenêtre, je suis venue mettre une petite enveloppe où j'ai fait sortir des petits cœurs de chaque couleur et un petit message tu es dans mon cœur que j'ai découpé avec un poinçon avec les bords couture. Et là j'ai fait donc le cœur que j'ai découpé donc dans cette collection, avec un petit mécanisme pour pouvoir venir fermer cette fenêtre. Bon, c'est alors je vois pas bien, mais je suis pas en face, donc là je vais avoir des soucis pour le remettre. Donc en plus je tremble, donc je le mettrai tout à l'heure. Ici, à part le petit tag, je n'ai rien fait de plus. Toujours une autre feuille. Ici, je suis juste venue mettre une petite découpe de fleurs. Là, je n'ai rien fait à l'intérieur comme décoration. Bon, je trouve que c'est pas nécessaire. Après, c'est vous qui faites comme vous avez envie. Ici, je suis venue mettre des feuillages en doré. Et j'ai juste mis quelques tamponnages sur les quatre angles. Voilà, pour agrémenter. Là, c'est pareil. Si vous mettez, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, si vous mettez du papier mousse un peu plus d'épaisseur, vous pouvez mettre beaucoup plus de photos que une. Hein. Là, vous pouvez mettre une, bon, éventuellement deux, ou des petits messages. Voilà, j'ai fait la même chose sur celui-ci. Voilà. Ensuite, là, j'ai juste fait les 4 panneaux pour y mettre des photos. Donc, j'ai juste découpé et j'ai arrondi les 4 angles de chaque page. Et j'ai mis des petits cadeaux. Et j'ai mis une découpe, un carré que j'ai posé comme ceci avec le mot, avec le message « Toi, moi et nous » et 2 petits bijoux dorés. Ici, j'ai mis un petit rectangle tag avec le mot « Je t'aime ». Ici, j'ai fait une petite découpe. Et après, ici, j'ai fait des petits tags. Donc ici, je l'ai juste découpé. J'ai découpé le haut avec une perforatrice. Et je suis venue faire un embossage à froid avec un classeur à gaufrage qui est dans le catalogue Celebration qui est valable jusqu'au mois de février. Donc je vous invite à ne pas tarder si vous voulez donc acquérir non seulement la collection de papier que j'ai utilisé pour faire l'album, mais aussi ce classeur de gaufrage. Là j'ai fait un petit panneau aussi, rouge et doré, et un autre petit tag. Voilà. Ensuite, sur la dernière page, sur la cascade, alors là, j'ai juste mis du papier avec mes chutes, du papier à motif sur un panneau sur 2. Je trouvais que si on en mettait sur chacun, ça aurait fait un petit peu lourd. Donc voilà, j'ai fait ça. Et sur la dernière couverture, j'ai fait comme sur la première. J'ai mis 2 petits panneaux avec un tamponnage. Là, j'ai découpé 2 cœurs dans le bain à bulles. Et j'ai découpé également des ronds avec des petits papillons. Et je suis venue, tiens,
il est parti celui-là, et je suis venue mettre des petits bijoux dorés au centre. Voilà, mon bébé est fini. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie de le confectionner vous aussi. Je vous remercie de me laisser des petits messages pour me dire ce que vous en pensez et si la formule de le découvrir petit à petit vous a plu ou pas. Donc n'hésitez pas, je n'attends que ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, scrapez bien, prenez du plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine création. Au revoir.